Alors voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une nouvelle partie dans la programmation orientée objet Java. Il s'agit des exceptions. Donc une fois normalement maîtrisé le concept, ou bien les concepts, classe objet et héritage, à ce moment-là, la compréhension de comment gérer les exceptions devra être une chose facile. Pourquoi devra être une chose facile? Parce que tout simplement, c'est une application directe du concept classe-objet et aussi de l'héritage. Donc ces deux concepts-là sont importants à connaître avant d'entamer ce chapitre-là qui est la gestion des exceptions. Alors dans cette séance, nous allons essayer de se focaliser sur les choses suivantes, à savoir déjà ce que c'est une exception, quelles sont les classes nécessaires pour la gestion des exceptions, comment capturer une exception, en particulier l'utilisation de try, catch, finally, comment lever une exception, qu'est-ce que ça veut dire une exception vérifiée et qu'est-ce que ça veut dire une exception non vérifiée, quelles sont les principales différences entre ces deux types ou bien catégories d'exceptions, comment propager des exceptions à l'aide des mots-clés throws et throw, et comment capturer plusieurs exceptions s'ils ont lieu en même temps, et quel est l'ordre d'interception de ces exceptions d'une manière hiérarchisée. Et finalement, comment faire pour créer sa propre classe pour la gestion des exceptions si nous souhaitons les gérer de notre propre manière. Alors, une exception est une partie de code source, d'accord? C'est-à-dire il y a une partie de code susceptible de générer une erreur pendant l'exécution. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'un problème algorithmique ou bien un problème de compilation, mais il s'agit d'une situation anormale rencontrée. Oui, oui, d'accord. Alors, j'ai dit il s'agit d'une situation anormale rencontrée, d'accord? Si elle n'est pas traitée, elle provoque l'arrêt brusque, c'est-à-dire une interruption de l'exécution, ce qui n'est pas recommandé. Puisque ce n'est pas recommandé, il faut bien gérer l'exception. Par exemple, mémoire non suffisante, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, si on va aller vers le Java, donc je vais essayer déjà de fermer tout ça, d'accord? Et on va créer un autre package. Donc, je vais créer un package dans lequel je vais essayer de mettre donc exception point exemple. D'accord, je l'ai déjà mis point test final. D'accord. Alors, je vais commencer par une première classe. D'accord. Alors, première classe qui est, je vais l'appeler programme 1. Donc ici, si je vais tout simplement créer une méthode main, d'accord. Et je vais mettre string, par exemple t, je vais mettre égal new string, d'accord? Ça, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, normalement, sous suite ou bien suite du programme, suite de l'exécution, d'accord? Du programme. Alors ici, l'exécution, normalement, de ce programme-là, fait deux choses. À la fois, alloue l'espace mémoire pour stocker 5 chaînes de caractères et ensuite affiche le message suite de l'exécution. Sachant parfois que ici, dans la ligne 6, je peux avoir un ensemble de blocs, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des traitements importants à mettre, ou bien à faire, d'accord? S'il s'agit d'un traitement important à faire, quoi qu'il soit les situations, c'est-à-dire ici, normalement, le programme peut se bloquer dans la ligne 5. Pourquoi? Parce que s'il y a échec d'allocation, d'allocation, d'allocation d'espace. Donc, si nous avons plusieurs traitements dans notre machine, parfois on se retrouve face à ce problème-là, échec d'allocation d'espace. Donc, si la machine échoue d'allouer l'espace mémoire suffisant pour stocker 5 chaînes de caractères, il va se bloquer. Il ne va pas assurer la suite. Finalement, il ne va pas exécuter le traitement qui est important à faire, quoi qu'il soit les situations. C'est-à-dire soit espace suffisant ou non, d'accord? Cette instruction doit être exécutée, d'accord? Exécutée.
Finalement, comment faire? Alors, s'il s'agit ici de, par exemple, si je vais faire, je sais pas, ça, alors jusqu'à présent, voilà, donc out of memory error, d'accord? C'est-à-dire ici, j'affiche pas traitement important à faire, d'accord? Il y a une exception, il y a une erreur. Donc le résultat n'affiche pas traitement important à faire, mais il y a une exception. D'accord? Pourquoi? Parce que le programme se bloque dans la ligne 5. Donc dans la ligne 5, il y a échec d'allocation et la nature de l'erreur, c'est out of memory error. D'accord? Donc ça, il s'agit d'une erreur qui bloque notre programme ou bien notre exécution et qui empêche l'exécution des instructions importantes. Donc ça, c'est un premier exemple. D'accord? Alors, le message suite du programme n'a pas été affiché, l'exécution est interrompue dans la ligne 5 et l'exception out of memory error est instanciée. Donc, out of memory error, c'est une exception, c'est une classe et bien sûr, on a eu une instanciation d'un objet de cette classe-là et un message a été affiché. D'accord? Donc, la question je peux avoir déjà plusieurs exemples. Par exemple, ici, je peux faire un deuxième exemple. Un deuxième exemple d'accord, qui met en évidence une autre erreur. D'accord? Alors ici, si je vais faire le main, d'accord? Alors, si je vais mettre int t, d'accord, égal à, je sais pas, ici, quelques entiers, par exemple 3, 7, 9 et 11. Alors, si je vais essayer de faire t, par exemple, t 50, d'accord? Donc, l'indice 50 n'existe pas. Donc, si je vais exécuter ça, ça bloque l'exécution dans la ligne 6. Donc, si jamais j'avais des instructions importantes à exécuter, dans tous les cas, elle ne va pas être exécutée. Du coup, le problème se trouve dans la ligne 6 et l'exécution de la ligne 7 n'a pas eu lieu à cause de l'erreur array index of out of bounds exception. D'accord? Donc, en réalité, on peut avoir plusieurs exemples. D'accord? Alors, maintenant, jusqu'à présent, on a une exception qui n'est pas gérée. On n'a pas géré ces exceptions-là. Bien sûr, j'ai dit, il ne s'agit pas d'un problème algorithmique ou bien de compilation. Donc, mais une situation inattendue, une situation anormale. Parfois, on essaye, par exemple, à un serveur, de se connecter à un serveur distant éteint, qui est éteint. D'accord? Donc, je dois, si ici, il va se bloquer. D'accord? Il va se bloquer pendant l'essai de connexion. Donc, il ne va pas assurer la suite des instructions. Et si jamais cette suite-là, elle est importante, donc il ne va pas l'exécuter. Chose qui n'est pas bonne. Donc, il faut gérer ces exceptions. Alors, si l'exécution est mal gérée, elle peut conduire à une situation anormale et instable du programme. Elle peut entraîner à un abandon de l'exécution. Une fois l'exception arrive à la GVM, cette dernière arrête l'exécution parce que qui assure l'exécution du programme, c'est la GVM. Une fois l'exception est lancée, le programme ou bien l'exécution a arrêté. Alors, arrêté, mais suite à plusieurs classes. Nous avons vu ici qu'il y a array index of bounds exception et ici, normalement, on avait out of memory error. D'accord? Donc, on a deux erreurs différentes. Ça n'empêche qu'on ne peut avoir énormément de types d'erreurs. Et en particulier, si on va bien sûr sur Google, donc je peux faire exception, d'accord, Javadoc. Et on peut se retrouver avec plusieurs exceptions. Donc, vous voyez ici, donc déjà, throwable, c'est une classe, d'accord, la classe mère de toutes les exceptions. Et il y a, d'accord, deux sous-classes importantes, deux catégories importantes qui sont error et exception. Si on va aller dans exception, regardez ici le nombre de classes, d'accord, ou bien d'exceptions. Et chaque classe elle a, elle a sa propre manière ou bien ses propres méthodes et sa propre raison d'avoir lieu. D'accord? Si on va avoir un problème de arithmétique, d'accord?
Euh, c'est pas arithmétique. Runtime, runtime, d'accord, runtime exception. Et dans runtime exception, regardez, c'est une sous-classe de exception et runtime exception a plusieurs autres classes. Ici, je vais savoir ce qu'il y a arithmetic exception. Voilà, arithmetic exception. S'il s'agit d'un problème de calcul, voilà la classe arithmetic exception où elle se trouve. D'accord? Donc, ici, ce sont la hiérarchie de classes. Je ne peux pas bien sûr faire dans un seul diagramme toutes les classes, mais j'ai essayé de faire le nécessaire, qui représente une hiérarchie des classes pour la gestion des exceptions. On peut dire que la classe throwable, c'est une classe mère, la classe exception, c'est une classe fille, la classe error, c'est une classe fille de throwable, et ainsi de suite. Donc, c'est la hiérarchie des exceptions qui peuvent avoir lieu pendant l'exécution d'un programme. Alors ici, bien sûr, le problème c'était les exceptions ne sont pas gérées, donc il y a blocage de l'exécution. Pour gérer ces exceptions-là, on peut utiliser des mots-clés tels que les mots-clés try, catch, d'accord, et finally, c'est optionnel. Alors, le regroupement de ces trois mots-clés permettent de gérer les exceptions. Donc, pour gérer les exceptions, il faut penser à try, catch. Sinon, il y a aussi throw et throws. On va voir comment l'utiliser par la suite. Le choix des classes pour la gestion des exceptions est important. D'accord? Pourquoi le choix est important? Parce que si jamais ici, je vais aller vers le premier programme, d'accord? Et par exemple, je dois déjà savoir utiliser le try catch, d'accord? Try, d'accord? Try et les instructions susceptibles de générer des erreurs. Donc, cette instruction dans la ligne 6, elle est susceptible de générer une erreur. Donc, pour la gérer, ou bien de générer une exception, pour gérer cette exception, il faut entourer cette instruction avec le bloc try catch. La syntaxe, c'est try, accolade ouvrante, tout le bloc d'instructions, c'est-à-dire ici, je peux avoir autres instructions qui sont susceptibles d'accord, d'avoir des erreurs. Ici, certainement, non. D'accord, ça ne peut pas faire une exception, mais si jamais je peux faire string, par exemple, ou bien je peux faire un integer, point parse, d'accord, 4, 4. Donc, s'il y a 4, 4, oui, ça marche, mais s'il y a 4, ça marche pas, parce que ça, c'est pas un entier. Donc, le, 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 le- le casting, d'accord, ne va pas avoir lieu. Il y aura une erreur, une exception dans la ligne 7. Donc ici, j'ai un bloc d'instructions susceptibles de générer des exceptions. Donc soit j'ai une seule instruction ou bien un bloc d'instructions. Donc try catch, et ici catch, normalement, je vais faire entre parenthèses l'exception à gérer. D'accord, l'exception, et je vais mettre exp. D'accord, exp, je peux faire system.out.println error. D'accord? C'est-à-dire ici, j'ai géré l'exception, mais j'ai bien souligné le choix des classes pour la gestion des exceptions est important. Moi, j'ai plusieurs classes, mais je viens de choisir exception. Est-ce que c'est le bon choix? D'accord? Est-ce que exception, c'est le bon choix? Tout simplement, on va voir comment va réagir notre programme. Regardez ici, toujours il y a problème. Toujours, j'assure pas la suite de l'exécution. Toujours, j'affiche pas le message suite de l'exécution, traitement important à faire. Pourquoi? Parce que le choix de, de l'exception n'est pas bien choisi. D'accord? Donc, je rappelle, pour gérer une exception, il faut utiliser le bloc try, catch. D'accord? C'est-à-dire, je refais les choses. D'accord? Pour vous arriver à suivre dans la suite. Donc, voilà l'instruction qui est susceptible de générer une erreur. C'est celle-là. D'accord? Qui se trouve dans la ligne 7. Donc, il faut l'entourer avec le bloc try. D'accord? Ouvrir l'accolade obligatoirement. Mettre l'accolade à la fin du bloc susceptible de. D'accord? Est-ce que c'est terminé? Non, parce qu'il y a une erreur ici. Parce qu'une fois mettre try, il faut l'accompagner par catch. Donc, c'est obligatoire. Mais catch, il faut faire entre parenthèses, comme s'il s'agit d'une méthode. D'accord? Mais catch, je dois lui passer un paramètre. Quel paramètre? C'est pas un entier, d'accord? Mais un paramètre de type exception. Au moins,
tu peux lui passer la classe throwable qui est la classe mère ou bien n'importe classe fille. C'est-à-dire ici, je suis en train de faire référencer mon objet A. Donc ici, c'est bon. Et le bloc de catch, ça c'est le bloc de catch. Ça, c'est le bloc de try qui contient les instructions susceptibles de générer des exceptions. Et ça, c'est le bloc catch pour attraper l'exception ou bien pour la gérer. Donc ici, je peux mettre 6 sous, d'accord? 6 sous A. Mais jusqu'à présent, est-ce que je vais vérifier ça? Oui. Vous voyez ici. Ici, en utilisant throwable, j'ai finalement, ça s'affiche le programme, la suite de l'exécution. Mais en utilisant exception, on va pas afficher on va pas afficher la suite du programme. Donc l'erreur n'a pas été bien gérée. Donc l'exception n'a pas, la classe d'exception n'a pas été bien choisie. Ici, exception, ça fait confusion avec la gestion des exceptions parce qu'il y a une classe qui porte le même mot-clé que le problème lui-même. Il y a exception. Mais ça n'empêche qu'il y a plusieurs exceptions. Donc ici, on va essayer de voir comment, il y a une autre manière de voir comment choisir la bonne classe d'accord, d'exception. Donc ici, regardez, c'est out of memory error. Donc out of memory error, on va la voir dans la hiérarchie à out of memory error, Javadoc. On va, on va essayer de voir elle existe où exactement. Donc out of memory error, c'est une classe fille de virtual machine error. Ça fait partie de error et la classe mère qui est throwable. Donc ici, normalement, throwable error, virtual machine error, out of memory error. Donc ici, la bonne pratique de gérer cette exception, parce que c'est bien affiché ici, d'accord? La bonne manière de gestion de cette exception est d'utiliser l'une de ces classes-là. Soit throwable, soit error, soit virtual machine error, soit out of memory error. D'accord? Donc je peux utiliser toutes ces références-là pour bien gérer la. Mais quelle est la meilleure entre ces quatre choix? Entre ces quatre choix, pour un affichage très précis, pour une gestion très précise, il faut utiliser exactement la classe out of memory error. Donc ici, faire, je peux faire try, d'accord? Et je peux faire catch, et out of memory error, out of memory error, et je peux faire ceci, système, d'accord, d'accord, error, ou bien erreur de mémoire non suffisante. Mémoire non suffisante. Pourquoi? Parce que ces exceptions, parfois, on souhaite les afficher à l'utilisateur final de notre application. L'utilisateur final, il comprend plus ces messages-là, il peut comprendre ce message. D'accord? Par contre, il ne va pas comprendre ce message-là. D'accord? Si tu vas afficher l'erreur c'est un objet. Et puisque la classe outOfMemoryError, elle redéfinit la méthode toString, donc il va afficher le résultat qui se trouve dans ce toString, et toString, normalement, elle affiche ce message-là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez afficher à l'utilisateur final? Java.lang out of memory error Java heap space, ou bien vous souhaitez lui afficher problème de mémoire. Donc, je peux afficher les deux, si vous voulez. Donc, problème, mémoire. D'accord? Mémoire insuffisante. D'accord? Et je peux afficher aussi l'erreur. Donc, problème mémoire, d'accord? Au moins, il est partiellement compréhensible par un utilisateur final. Donc ici, le choix, j'ai dit bien le choix finalement, le choix de la classe, c'est important. Alors, la sélection try vous permet de définir un bloc de code à exécuter s'il peut contenir une situation instable. Par exemple, ici, la situation instable, ça dépend de la taille allouée. Par exemple, ici, maintenant, il ne va pas afficher problème de mémoire. Le bloc catch, il ne va pas avoir lieu. D'accord? Regardez, suite de l'exécution, c'est-à-dire, euh, oh, il y a pas exception. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'espace pour allouer ceci. Par contre, pour un grand nombre, non, c'est pas possible. D'accord? Donc, il y a problème de mémoire maintenant, mais ça n'empêche qu'il va assurer l'exécution de la suite du programme.
Alors, les mots-clés try and catch se présentent ensemble et l'instruction finale vous permet de définir un bloc de code source à exécuter dans tout cas. Ici, dans tout cas, c'est-à-dire en tout cas, soit l'erreur ait lieu ou bien n'ait pas eu lieu. Donc, il faut, elle va s'exécuter. C'est-à-dire, je peux accompagner mon bloc try, d'accord, catch. Je peux l'accompagner aussi par finally. C'est-à-dire, je peux mettre ici finally quoi, finally quoi, d'accord. C'est-à-dire, si sous en tout cas, d'accord, soit il y a exception ou pas. Donc, j'exécute ce bloc d'instruction. Ici, je peux mettre un bloc, d'accord? Pas uniquement une seule, d'accord? Pas uniquement une seule instruction, d'accord? Alors, voyez en tout cas, le bloc final est affiché. Sinon, maintenant il y a erreur. Maintenant il y a erreur. Le bloc de finally s'est exécuté. Maintenant, il n'y aura pas d'erreur, d'accord? Il n'y a pas d'erreur. Le bloc finally elle s'exécute. Ici, ceci normalement peut être utile une fois on souhaite, par exemple, se connecter à une base de données aussi, d'accord, sous, d'accord, sous, par exemple, connection à la base de données. Donc ici, la connexion peut-être a été effectuée. Je sais pas, je peux faire connection open et ainsi de suite. Par exemple, tu as initialisé l'objet connexion a été ouverte, la connexion a été ouverte, d'accord, mais le nom de base de données ou bien une table n'existe pas. C'est-à-dire, je vais assurer la connexion, elle est faite, d'accord, ou bien je vais la faire ici, d'accord, connexion à la base de données, d'accord, je vais la faire ici. La connexion à la base de données faite, d'accord, base de données faite. Et ici, je souhaite allouer un espace mémoire et je souhaite sous insert dans database, d'accord? Maintenant, dans le 3, je fais pas de l'insertion. L'insertion n'a pas eu lieu, d'accord? N'a pas eu lieu. Donc, sous, je dois fermer la connexion. Fermer la connexion, d'accord? Fermer la connexion en tout cas. Pourquoi en tout cas? Parce que je peux ici, je sais pas, faire alors insert dans database. Ici, problème mémoire. Alors, comme on voit, la connexion a été faite. Fermer la connexion, insert dans database, euh, coach, exception. Mais c'est-à-dire ici l'insertion, je dois insérer dans la base de données. Si l'insertion est faite, je dois fermer la connexion. Si l'insertion n'a pas eu lieu, d'accord, je dois fermer la connexion. D'accord? Dans tous les cas, insertion non possible. Non possible. Donc, oui, Monsieur, je ne peux pas être présent parce que je suis malade. Je veux juste savoir si vous allez enregistrer cette séance. oui, oui, c'est enregistré. Je Alors, peux sortir, monsieur. d'accord, monsieur Mouchkil. Alors, ici, je me connecte à la base de données, d'accord? Je fais l'insertion dans le bloc try et dans le bloc catch, je peux dire l'insertion non possible. Mais en tout cas, je dois fermer la connexion. Je ne dois pas la laisser ouverte. Soit l'insertion est faite ou bien non faite, je dois fermer la connexion. C'est-à-dire le message, connexion, fermer la connexion doit se faire toujours. D'accord? Voilà. Faire, insert dans database, connexion faite, insert dans database, l'insertion est faite et on ferme la connexion et aussi doit se faire. D'accord? Fermer la connexion doit se faire. La connexion est réussie, l'insertion est réussie, je ferme la connexion. D'accord? Mais supposons que l'insertion n'a pas été faite.
D'accord? Connexion faite, problème mémoire, il y a un problème mémoire, insert non possible, mais quand même je dois fermer la connexion. C'est-à-dire le bloc finally, il va s'exécuter toujours. Donc, mais il faut faire très attention à sa bonne utilisation. Il faut bien l'utiliser, d'accord, pour assurer des traitements qui doivent s'assurer en tout cas. Alors maintenant, lever une exception. Lorsqu'une erreur se produit dans une méthode, la méthode crée un objet qui représente une exception. Donc ici, l'exception c'est quoi? C'est error. Donc la GVM va créer un objet, d'accord, de type dont la référence est ER ou bien X, je peux faire n'importe quelle référence ici. Et ici, il y a une, d'accord, ici, il y a le nom de la classe, d'accord. Alors, la création d'un objet d'exception et sa remise au système d'exécution s'appelle lever une exception. Donc ici, on a levé l'exception exp. Et cet objet appelé objet d'exception est une instance d'une classe phi de la classe ThreadWebber. Donc on a vu dans la hiérarchie, ces informations sont fournies par des méthodes string getMessage. D'accord, ici j'ai fait, je peux, je peux avoir, ou bien je peux afficher un message. D'accord, il y a la méthode toString, bien sûr, je peux elle est appelée de manière implicite ici. D'accord. Sinon, il y a aussi une autre manière dans laquelle donc exp c'est un objet, donc je peux faire print stack trace pour imprimer la traçabilité de l'erreur. Vous voyez? Donc euh, ça c'est la trace de l'erreur qui peut avoir le même comportement parfois de toString, mais ici finalement je peux avoir plusieurs méthodes. Donc getMessage, c'est-à-dire je peux faire ceci aussi ci-dessous, d'accord? Et je peux faire exp.getMessage. Voilà, getMessage. Et je vais voir le message à retourner, c'est quoi? Voilà, le message c'est Java Space. Au lieu de d'afficher par exemple exp. Donc ici c'est message. Message exact. Et toString normalement peut contenir le message. La méthode toString peut avoir le message. Donc ici c'est toString normal. toString qui a fait ce traitement-là. Alors une fois faire appeler directement, regardez. Java Space sur le message exact et toString elle contient le nom de la classe et aussi le message. Donc ce sont des méthodes qui appartiennent à la classe et print stack trace, print stream si on souhaite faire des traitements particuliers par rapport à un stream et ainsi de suite. Alors maintenant on sait c'est quoi une exception, on sait comment la gérer, on sait comment la lever, on sait quelles sont les différentes méthodes qui peuvent ou bien qui peuvent concerner une classe particulière pour la gestion des exceptions. Alors maintenant, tout à l'heure, on a fait ceci, d'accord? On a fait ceci, mais en même temps, on a signalé que il faut faire attention, d'accord? Exception, d'accord? Comme si on va utiliser exception, on a bien dit que l'exception n'est pas bien gérée, d'accord? L'exception n'est pas bien gérée. Pourquoi l'exception n'est pas bien gérée? Parce que j'assure pas la suite de l'exécution des programmes, d'accord? J'assure pas l'exécution de la suite des programmes. Bien sûr, le bloc final est exécuté dans tout cas, d'accord? Mais la ligne 23 et 24 ne sont pas exécutées. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien géré l'exception, j'ai pas bien choisi la classe. Donc ici, soit j'utilise throwable, soit error, soit virtual machine error, soit out of memory error. Parce que l'erreur exacte, c'est out of memory error, comme mentionné ici. Donc, puisque le programme ou bien la suite n'a pas été exécutée, donc cette exception, elle est toujours présente. D'accord? Elle bloque toujours l'exécution. Alors maintenant, dans la suite, bien sûr, ici, voilà, donc on sait comment. Donc, j'ai bien dit, mais attention de ne pas utiliser la bonne classe d'exception. J'ai bien dit ça. Et ensuite, on a montré comment utiliser le bloc try catch finally. D'accord? Et ensuite, bien sûr, voilà, le bloc finally est exécuté même s'il n'y a pas d'erreur. D'accord?
Voilà, maintenant on est dans la partie qui concerne les exceptions vérifiées et les exceptions non vérifiées, la différence entre les deux. Donc, donc voilà, donc c'est ça. Alors, les exceptions sont regroupées en deux catégories. Donc, exception non vérifiée et exception vérifiée ou explicite. C'est-à-dire une exception non vérifiée ou bien implicite. Il n'est pas obligatoire d'attraper ce type d'erreur. D'accord? Donc, il n'est pas obligatoire d'attraper ce type d'erreur. Donc, si on va aller vers ici, c'est-à-dire si je reviens vers mon message de base, d'accord? Mon message de base, voilà, et je garde uniquement ça, d'accord? Je vais enlever ça. Donc ici, dans la phase de compilation, maintenant la compilation est faite. Je ne suis pas obligé de gérer cette erreur dans la phase de compilation. Mais cette erreur ou bien cette exception peut avoir lieu pendant l'exécution. Elle n'est pas connue dans la phase de compilation, mais elle est connue dans la phase d'exécution, ce qu'on appelle aussi runtime. C'est une exception de type runtime exception. D'accord? Exception. Permettez-moi 30 secondes. Même pas. Alors, je suis là. Donc, on a bien dit que dans ce code source, normalement, c'est une exception qui est, euh, qui est connue pendant l'exécution. Elle n'est pas connue pendant, c'est-à-dire pendant la compilation. Au contraire d'autres erreurs. Par exemple, ici, attendez, oui, alors, je vais chercher une autre exception. File input stream. Alors, attendez, je vais faire appel à notre programme, d'accord? Je cherche une exception qui doit être vérifiée, c'est-à-dire, par exemple, integer, parse int, oh, d'accord, ça. Alors ça, c'est aussi une exception euh, qui peut avoir lieu pendant l'exécution, d'accord? Alors, file, file, input, stream, f égale new file, input stream, fichier ou bien dossier, ou bien chemin, d'accord? Regardez cette exception-là. Normalement, c'est une handled exception. D'accord? Type file not found exception. Donc, ici, c'est une exception qui a été détectée pendant la compilation, pendant la phase de compilation. C'est-à-dire, on doit la gérer. D'accord? Comment la gérer? Par le bloc try catch. C'est une exception, d'accord, qui a été euh, détectée pendant la phase de compilation. D'accord? Sous, d'accord? Error. Chemin non connu. Chemin non connu. D'accord? Alors ici, si je vais mettre ces deux points, voilà, je sais pas finalement si je vais mettre ça, ces deux points, je vais faire un fichier rapidement, d'accord, ftxt, je sais pas qu'est-ce qu'il contient, hello world, voilà, ftxt, et je vais faire ici f.txt, d'accord. Alors, je vais voir. Donc, regardez, je peux faire Troy sous, d'accord, sous, euh, finalement fichier trouvé, d'accord. C'est-à-dire, il va assurer l'exécution de la ligne 9 si le message fichier trouvé a été affiché, c'est-à-dire que le fichier se trouve bien dans le disque dur. D'accord, voilà le fichier trouvé. Par contre, si je vais mettre, voilà ça, donc fichier non existant. D'accord, non existant, non trouvé.
Non trouvé. Donc, chemin non trouvé. Il a bien affiché le bloc d'exception exception. Par contre, si je vais afficher l'erreur exacte, je peux l'ajouter ici tout simplement parce que je peux l'afficher la chaîne de caractères. Donc l'erreur c'est file not found exception. D'accord? Donc ça c'est une manière de trouver la bonne classe que je dois utiliser pour la gestion des erreurs. De préférence ici, utiliser cette classe ici pour de meilleures précisions. D'accord? Vous voyez le fichier spécifié est introuvable. D'accord. Je vais voir est-ce que le même message sera affiché par exception. Voilà le même message. Alors, ça, maintenant, quelles sont les différences entre cette exception qui est finalement file not found exception, parce que c'est cette exception qui a eu lieu. C'est pas exception. Tout simplement, pourquoi je peux utiliser exception ici? Parce que exception, c'est une classe mère de file not found exception. Alors, si on va rechercher dans la hiérarchie, je peux trouver que Java doc, voilà, file not found exception. Voilà, c'est une classe fille de IO exception qui est à son tour classe de exception. Donc, je peux bien utiliser ou bien référencer mon objet de type file not found exception par la classe exception. Donc, ça, c'est pour cela j'affiche, en tout cas, j'affiche l'erreur. Par contre, si je vais utiliser la classe, la classe, la classe error, la classe error, alors comme si j'ai pas géré l'exception. D'accord? Vous voyez, parce il s'agit d'une exception euh, vérifiée. D'accord? C'est une exception vérifiée. C'est une exception vérifiée. Et elle n'a pas été bien gérée jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il affiche ce message. Par contre, si je vais mettre ici exception, maintenant, j'ai géré cette exception par le biais de cette classe exception qui est la classe mère de file not found exception. Donc, la différence entre cette exception, c'est une exception vérifiée qui est détectée pendant la compilation. Si on ne la gère pas, la compilation va signaler une erreur. D'accord? Là, pendant la compilation, il y a une erreur qui marque une handled exception. Type file not found exception. Donc, il s'agit bien d'une exception vérifiée. Pour ce programme-là, c'est une exception pendant l'exécution et on peut l'appeler exception non vérifiée. Non vérifiée ou bien implicite. Implicite. Celle-là, celle-là, elle est explicite. D'accord? Explicite, c'est-à-dire je dois expliciter sa gestion. Donc voilà les deux principales différences entre, la catégorie des erreurs. Donc il y a des exceptions vérifiées ou implicites. Il n'est pas obligatoire d'attraper ce type d'erreur. Ne peuvent pas être découvertes que pendant l'exécution et uniquement les classes dérivées des classes error et runtime exception. Ces classes-là se trouvent uniquement dans error, ici ces classes phi, et runtime exception et ces classes phi qui sont marquées avec la couleur beige. D'accord? Alors ici, normalement, voilà, donc on connaît qu'est-ce que ça veut dire une exception vérifiée, une exception non vérifiée. D'accord? Donc, pour l'exception vérifiée ou bien explicite, il est obligatoire d'attraper ce type d'erreur, sinon la renvoyer à l'aide du mot clé throws. On va voir comment renvoyer une erreur à l'aide du mot clé throws. Elles peuvent être découvertes pendant la phase de compilation, et lorsqu'une exécution est levée dans une méthode, il faut l'attraper par le bloc trocage, sinon la propager au niveau supérieur avec le mot clé throws. Voilà. Alors, maintenant, comment propager une exception à l'aide du mot clé throw et throws? D'accord? Ici, il y a un programme. D'accord? Il y a un programme qu'on va le monter pas à pas. Alors, maintenant, donc l'objectif, il y a une classe calcul.
dont l'objectif principal est de calculer un total TTC en recevant en paramètre un OR-tax. Et cette méthode de calcul total TTC a été appelée depuis la méthode main. Donc on va faire un programme pas à pas et l'analyser. Voilà. Donc voilà, je vais faire ceci. Donc ça déjà, c'est une exception vérifiée. Donc je vais tout simplement créer un troisième programme 3. Et je peux faire le main, nous avons dit. Et nous avons dit une classe qui s'appelle calcul, d'accord, dans laquelle il y a une méthode statique, public static, void. Void quoi? Public. Calculer TTC, total TTC, d'accord, qui reçoit un total hors taxe. C'est-à-dire return en général, return hors taxe fois 1,2, d'accord, plus 20%, d'accord, 20 return hors taxe, donc c'est pas void, c'est double, d'accord. Ici, je peux faire double, total TTC égale euh, calcul, calcul, point calcul total TTC et je passe un hors taxe, d'accord, double, hors taxe égale à 5. Donc ici, c'est une situation normale, d'accord? C'est une situation normale jusqu'à présent. Je peux calculer et je peux afficher total TTC et je peux l'afficher ici, total TTC. D'accord? Je peux l'afficher. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. 5000 hors taxe, 6000 TTC. Mais le problème peut arriver une fois si jamais l'utilisateur saisit une valeur négative ou bien vient d'un fichier plat qui contient des valeurs négatives. Donc je ne peux pas avoir un hors-taxe négatif. Donc dans tout cas ici, il va exécuter le programme. Mais ça, c'est pas bien. Donc la question qui se pose, est-ce que je peux la considérer comme exception? C'est-à-dire j'ai le choix entre gérer ça if machin, if ht supérieur ou égal à 0. Je peux le faire, d'accord? Mais supposons que, c'est-à-dire, sinon, si sous error, d'accord? Je peux gérer cette situation à l'aide de ça, d'accord? Mais supposons que je souhaite utiliser les exceptions pour peut-être une meilleure gestion, d'accord? Je souhaite utiliser les exceptions, c'est-à-dire au cas, c'est-à-dire je dois obliger l'utilisateur de mon programme qui est calcul, je dois lui dire attention, il faut gérer cette situation. Parce que jusqu'à présent, le code utilisateur, c'est quoi? C'est ça. Supposons il s'agit, classe programme 3, il s'agit d'un programme d'une partie de mobile, développement mobile qui va consommer ce service de calcul total TTC. Donc, la partie de développement mobile, il ne va pas connaître est-ce que je dois gérer cette exception une fois leur taxe est négatif? Il ne va pas connaître. C'est-à-dire, il ne va pas connaître est-ce qu'il va faire un if else et ainsi de suite. Donc maintenant, comment la classe calcul va obliger un code utilisateur? La méthode voidMain, c'est un code utilisateur de calcul total TTC. Comment l'obliger à gérer des exceptions de valeurs négatives? Alors, pour l'obliger, je peux mettre ceci, d'accord? Donc, alors, jusqu'à présent, je ne vais pas utiliser cette méthode classique, voilà. Mais pour l'obliger par le biais de, alors, il y a quoi ici? Là, pourquoi if, machin, hein? On a dit la classe. Bon, normalement, il y a pas à quoi la dernière. Voilà, normalement, c'est quoi? Voilà. Alors,
Maintenant, comment obliger? C'est-à-dire cette instruction, je peux mettre throw, c'est-à-dire if, ici l'auto-tortax, c'est obliger l'interface utilisateur de gérer cette exception-là, de faire attention pendant la saisie et pas pendant le calcul. C'est-à-dire calcul total, TTC doit signaler au code utilisateur de bien faire attention à la valeur saisie. Donc comment faire ceci? If ht inférieur à 0, d'accord, ou bien o égale à 0, qu'est-ce que je peux faire? Throw, throw, c'est-à-dire lever une exception. Throw, throw, quoi? New exception, new exception. Ah, new exception, d'accord. Voilà. Je peux faire ceci et je peux faire error, d'accord, error machin. C'est-à-dire ici, je dois faire, c'est une exception explicite, d'accord, c'est une exception explicite. Il faut l'accompagner par throws, throws exception. Donc, maintenant, le traitement est complet. D'accord, le traitement est complet. Est-ce que vous avez compris? Le traitement de lever l'exception est complet. Pourquoi? Parce que l'exception que je souhaite lever, c'est une exception vérifiée. Checked exception. D'accord? C'est pour cela, uniquement throw l'exception ou bien l'instanciation n'est pas suffisante. Il faut ajouter dans l'entête, après la signature de la méthode, il faut ajouter throws exception. Sinon, error. Regardez l'erreur qu'il peut avoir. In-handled exception. Donc il faut faire ceci. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite utiliser cette partie-là. Je souhaite utiliser cette méthode. Tout simplement, je peux l'utiliser de cette manière. D'accord? Alors, cette manière-là, une handled exception type exception. Donc, il faut la gérer. D'accord? Donc, je mets en commentaire ici. Alors, si jamais je vais faire error. Alors, error, c'est unchecked exception. Donc, je ne suis pas obligé de faire ceci parce que c'est une exception non vérifiée. Et je peux toujours faire ceci. Donc, ça reste correct. Mais, si le hors taxe ici, il va tout simplement, pendant l'exécution, il va découvrir que l'hors taxe est inférieur à 0. Regardez ici. Pendant l'exécution, il va afficher error. D'accord? Parce que j'ai levé une exception de type error. D'accord? C'est ça. C'est pour cela il l'a affiché ici. Error. Et il a affiché le message que je souhaite afficher. Supposons que je vais faire runtime exception. Runtime exception. Runtime exception, c'est quoi? C'est une exception. Constructeur, voilà, ça c'est runtime error. Voilà, le constructeur n'existe pas. Ce constructeur n'existe pas. Alors, arithmetic exception. Voilà, je vais faire ceci. Arithmetic exception. Donc, arithmetic exception, c'est une exception unchecked. C'est un problème de calcul. Donc, je vais afficher, ici, regardez, arithmetic exception. Et ici, c'est le message. Pourquoi le message? Parce que j'ai personnalisé le message à passer dans arithmetic exception. C'est-à-dire ici, erreur. Erreur, je peux mettre valeur négative. Valeur négative. Pour plus de précision. Voilà. Donc, error, valeur négative, mais arithmetic exception. Si je vais utiliser checked exception, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser exception ou bien line. Donc, je dois faire ici throws exception.
ou bien l'une de ces classes-là qui sont vérifiées. L'une de ces classes qui sont vérifiées. Soit exception, soit, d'accord, soit la classe exception, classe not found, et exception, il y a un ensemble d'autres classes, d'accord? Si je vais chercher ici dans exception, voilà, je peux utiliser n'importe quelle autre classe, sauf runtime, sauf la classe runtime exception et ses classes phi. Donc tu peux utiliser n'importe quelle autre classe. Voilà, tu peux, je sais pas, mais qui est significatif, d'accord? Qui est significatif. Exécution exception. Je peux utiliser ça par exemple. Exécution exception. Je peux utiliser cette classe-là, qui est aussi vérifiée, d'accord? Exécution exception, et je peux faire ici exécution exception. Voilà, ça c'est ça une autre manière de fonctionner. Alors ici il n'y a pas string comme d'accord. Il y a soit ce constructeur, d'accord? Je peux mettre nul ici, je sais pas, d'accord, comme référence. C'est-à-dire chaîne de caractères, il n'y a pas. Maintenant, il s'agit d'une exception vérifiée, d'accord? C'est-à-dire cette exception qui est exécution, c'est une exception vérifiée. Exception vérifiée, il faut la gérer aussi. Au niveau de l'appellation, il faut faire try catch. Catch la même erreur, exécution exception ou bien sa classe mère. Soit la référence elle-même ou bien l'une ou bien sa classe mère. Sissou exp, d'accord? Voilà, d'accord? Ou bien sa classe mère. Donc, il est toujours possible. Comme le cas ici, je peux aussi, je pense, on peut utiliser ici throw exception. Voilà. C'est-à-dire, soit j'utilise la classe mère de execution exception, ou bien j'utilise execution exception exact. D'accord. C'est ici. Donc, je peux l'utiliser. Voilà. Donc, maintenant, vous connaissez c'est quoi la différence entre une exception vérifiée et une exception non vérifiée. D'accord? Alors ici, si on va analyser le code, d'accord? Le message suite du programme n'a pas été affiché. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une exception, d'accord? Une exception, euh, il y a, on a levé une exception, d'accord? L'exécution est interrompue dans la ligne 13 et l'exception runtime exception est instanciée. Pourquoi? Parce que cette erreur-là, elle est non vérifiée, ou bien elle est de type runtime exception. Alors, maintenant, on a aussi montré comment rendre, ou bien comment gérer cette exception, d'accord, de cette manière, d'accord, c'est-à-dire l'erreur est toujours affichée. J'affiche la suite. Ici, il s'agit d'une exception vérifiée, c'est-à-dire une exception vérifiée, il faut la gérer pendant la compilation. Donc, le compilateur t'oblige à gérer cette exception avant de passer à l'exécution. Voilà, on peut la gérer de cette manière. Alors, comme on remarque ici, on peut utiliser le constructeur par défaut de exception, et dans ce cas, le message par défaut est affiché. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il y a autre chose. Ici, c'est très important, c'est quel est l'ordre d'interception des exceptions. Lorsque plusieurs types d'exceptions peuvent avoir lieu, d'accord, parce qu'il y a ordre d'insertion des exceptions, c'est-à-dire un seul bloc de code source peut générer plusieurs types d'exceptions. Alors tout à l'heure ici avec ce programme, on avait on a une seule exception, d'accord, qui est out
of memory machin, c'est-à-dire déplacement des mémoires. C'est une seule erreur, regardez, qui peut avoir lieu. C'est cette erreur qui se trouve dans la ligne 5. Maintenant, on a une autre instruction qui est dans la ligne 6, d'accord? C'est-à-dire, je souhaite, l'objectif, c'est d'afficher, j'ai une chaîne de caractères qui contient l'année courante, bien je peux mettre année au lieu de date, supposons c'est année 2023. Supposons je souhaite avoir la date suivante, d'accord, bien l'année suivante. C'est-à-dire ici je dois afficher 1024. C'est-à-dire ce programme-là, regardez, ce programme, bien ce programme, je dois créer une autre classe, programme 5, je peux faire le main, je peux faire string année, d'accord, année égale, je sais pas, d'accord, année, d'accord, et je peux mettre 2023. Mon objectif, c'est d'afficher l'année suivante, d'accord, et je vais l'afficher ici comme valeur, d'accord, plus année suivante. Alors ici, pour avoir l'année suivante, déjà je dois avoir ici, si j'ai un modèle dans un fichier plat et ainsi de suite, je vais extraire, d'accord, la chaîne de caractères depuis le caractère, c'est-à-dire 2 se trouve dans quelle position? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire je dois commencer avec 6 jusqu'à la fin qui est année, point length, voilà, point length. Si je vais faire ceci, next year c'est 2023, mais j'ai juste extrait la date. Mais normalement, je dois faire plus 1. Alors, tout ça, substring, ça retourne quoi? Ça retourne une chaîne de caractères que je dois convertir en quoi? En entier. C'est-à-dire, je peux mettre integer, point value of. D'accord? Value of toute cette chaîne de caractères. Jusqu'à présent, il va afficher 2023 parce que j'ai pas incrémenté. Maintenant, je peux incrémenter. Alors, je peux incrémenter 2000, c'est-à-dire il a extrait 2023, il va faire plus 1 pour donner 2024. Mais ici, il a donné 2023 plus 1. Pourquoi? Parce qu'il a converti tout ceci en une chaîne de caractères. Maintenant, pour forcer à faire l'incrémentation, avant de faire la concaténation avec cette chaîne, je dois le forcer à faire le calcul. Donc, je dois faire tout ça entre parenthèses. Voilà. Maintenant, il va afficher 2024. Voilà, l'année suivante, 2024. Alors ici, pour cette chaîne-là, quelles sont les erreurs qui peuvent avoir lieu? Quelles sont les erreurs, à votre avis, qui peuvent avoir lieu? Qui peuvent avoir lieu dans la ligne, dans la ligne 6. Alors, donnez-moi l'erreur 1. L'erreur 1 qui peut avoir lieu. Je reviens vers vous. Horma. Oui, quelle est l'erreur qui peut avoir lieu ici? Donnez-moi une erreur qui peut avoir lieu, un problème. Hein? Ah, il y a value of, oui. Value of. C'est-à-dire tout ça doit être un nombre. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'erreur qui peut avoir lieu? Il y en a qui plusieurs. Je peux considérer qu'il y a 3 types d'erreurs importantes à considérer. En tant que développeur, il faut avoir un réflexe immédiat. Surtout si ce texte-là, c'est-à-dire si cette valeur est récupérée à partir par exemple, à partir d'un fichier qui n'est pas bien formaté, ou bien à partir d'une base de données qui peut avoir des erreurs, d'accord? Ou bien si jamais vous avez extraire des valeurs à partir d'une page web,
d'accord? Et ainsi de suite. Donc, pas forcément que je vais avoir exactement cette forme. C'est-à-dire, si jamais je vais juste avoir année comme ça au lieu de année avec deux, déjà, il y aura une erreur. Regardez l'erreur que je peux avoir lieu. Ah non, next year 24. 24, c'est-à-dire, ah oui, toujours ici. Attendez. Alors pourquoi déjà je dois afficher? À partir de 6, voilà. À partir de 6, le sixième caractère, c'est celui-là. D'accord? Le sixième caractère, c'est 0. Donc 0,23 converti vers un entier plus 1, ça donne 24. C'est pour cela qu'il a affiché 24. Alors au lieu d'extraire ça, je peux afficher un E. Permettez-moi juste 30 secondes. D'accord, donc ici, si je vais ajouter un E, certainement, je vais avoir des errors number format exception. C'est-à-dire, pourquoi number format exception? Parce que ici, année substring machin, si je vais l'afficher à partir de cette chaîne, donc je peux faire chaîne extraite, je peux faire ceci, il va, il va, d'accord, il va afficher ça aussi, d'accord, deux points, d'accord, regardez, deux points et inclus, d'accord, dans la chaîne. Donc il n'arrive pas à le considérer en tant que chaîne de caractères. Donc ça c'est la première erreur. Donnez-moi une deuxième erreur qui peut avoir lieu. C'est-à-dire format, problème de format, l'erreur 1. L'erreur 2, quelle est l'erreur 2? L'erreur 2, je peux désigner une autre personne, je sais pas. Aléatoirement, un garçon, les garçons sont pas. Mohamed Ryan, Antar. Donne-moi une autre erreur. Tu es là déjà, Antar. Oui, monsieur. Donne-moi une autre erreur qui peut avoir lieu dans cette. Euh, Il y a problème de conversion. Et donnez-moi un autre problème. Si jamais je vais faire ici 20, je peux le faire ici. Substring à partir de 20 jusqu'à ce que j'ai 20 caractères. euh, 0, 1, 2, vous 3, avez 4, fait 5, 6, encore 7, dedans? 8. Voilà. Donc, donc, le développeur doit avoir ce genre de. Donc, ici, il y a string index of bounds exception. Donc, voilà là. Déjà, déjà, on a dit qu'il y a number format exception. Voilà, je vais l'afficher. Alors, je peux faire ceci, d'accord, pour avoir exactement cette exception, number format exception. Ça, c'est la première, d'accord, exception. La deuxième, on a dit index of bounds, out of bounds, out of bounds, exception. Donnez-moi une troisième. Une troisième, normalement, si jamais vous avez ici, à la place de ça, vous avez nul. D'accord. C'est quoi l'erreur maintenant? C'est ici, c'est nul normalement. Nul pointer exception. On a une troisième erreur. Erreur 3. Error 3. Nul pointer exception. Donc, la même instruction, toujours 6, ça peut générer trois types d'exceptions différentes. Alors, trois types d'exceptions. Si jamais je vais gérer, regardez, si jamais je vais gérer cette exception, la try, et je vais faire catch, exception, d'accord, exception, null pointer exception, null pointer, non, c'est pas ça. Je vais gérer null pointer exception. Voilà, exp, et je peux faire ces sous,
exception, exp. D'accord? Et je peux assurer la suite de messages. Maintenant, je peux suite. D'accord. Alors, c'est nul, mais j'assure la suite. J'affiche l'erreur et j'assure la suite. Sans try catch, j'assure pas la suite. J'assure pas la suite. Maintenant, quelle est la deuxième erreur? Maintenant, on sait comment gérer. Maintenant, si je vais faire string out of bounds exception, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser nul, d'accord? Mais je vais utiliser out of bounds exception. Regardez. Est-ce que j'assure la suite? Même si j'ai géré, try catch il est là, mais j'ai pas géré string index of bounds exception. J'ai géré null pointer exception. Et si je gère ceci, string out of bounds exception, null pointer exception n'est plus géré. N'est plus géré. D'accord? Et la même chose pour number format exception. Alors, comment gérer toutes les... Si jamais l'entrée peut avoir n'importe quelle valeur, soit nul, soit année avec 3 hada, soit je peux avoir ici 60, je sais pas quoi, au lieu de 6. Mais je dois toujours assurer la suite de programme pour ces trois types d'erreurs. C'est-à-dire ici, il y a une manière, je peux faire ici aussi catch, d'accord? C'est-à-dire je peux intercepter toutes les exceptions. C'est-à-dire ici, j'ai intercepté string index out of bounds exception et je peux aussi faire null pointer exception. Null pointer exception exp sous nul. Voilà, je peux afficher l'erreur. D'accord. Maintenant, je gère deux erreurs et ici, je peux gérer une troisième erreur. Catch aussi. La troisième erreur, c'est string number format exception. Exp. Voilà, sous exp. Format. Problème de format. Et voilà. Maintenant, je peux, voilà, nul. J'ai affiché ça, cette exception-là, et j'assure la suite. Maintenant, je vais format suite parce que c'est un problème de format, parce qu'il y a 3 E. Donc, notre chaîne de caractères, c'est ça. Donc, il va essayer de faire la conversion à cette chaîne de caractères, donc ça marche pas. D'accord. Sinon, donc, j'ai fait nul, j'ai fait format out of bounds. Si jamais ici j'ai le bon format, mais j'ai out of bounds. D'accord, string out, suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je peux utiliser 3 catch. D'accord, 3 catch. Mais si jamais je souhaite utiliser ceci, cette partie-là, je connais pas peut-être l'exception exacte et je peux la gérer toujours avec exception. Est-ce que je peux faire? Oui, je peux faire, mais il y a un problème. Problème de quoi? Problème d'ordre. Une reachable catch block for null pointer exception. C'est-à-dire ce bloc, ces deux catch ne seront jamais atteints. Pourquoi? Parce que toutes les erreurs, parce que null pointer exception, c'est une classe phi de exception. Et number format exception, c'est aussi une classe phi de exception, comme montré ici dans les... Voilà. Alors, null pointer exception, c'est une classe phi de exception. String index of bounds exception, c'est une classe phi de exception. Number format exception, c'est une classe phi de exception. Si je vais positionner la classe exception au début, c'est-à-dire les deux autres exceptions, puisqu'ils sont classés phi, ne sont jamais atteintes. Irreachable class ou bien exception. D'accord? Irreachable block catch. D'accord? Alors, est-ce que je peux faire l'inverse? C'est-à-dire, je peux faire exception ici. Maintenant, si je vais faire exception,
La seule qui n'est pas atteinte, c'est celle-là, parce qu'elle est déjà gérée dans le deuxième bloc. D'accord? Et si jamais je vais faire ceci, c'est bon. D'accord? C'est-à-dire, on peut faire cette manière si jamais je souhaite ne pas préciser la classe exacte. Par contre, je souhaite préciser l'une de ces classes mères. À ce moment-là, il faut faire attention à l'ordre. Les classifier d'abord dans la hiérarchie et puis les classes mères. Maintenant, ça marche. C'est-à-dire, je peux afficher toute l'erreur correspondante. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, on a dit que ça, donc non. Attendez, Y, je peux faire ça. Et si jamais je vais faire exception ici, on a dit que ces deux blocs-là ne sont pas atteints, donc je peux les annuler. Voilà. Toutes les erreurs maintenant, il y a les trois erreurs, sont déjà gérées à l'aide de exception. Pourquoi? Parce que exception, c'est une classe mère de number format exception, de string index of bounds exception et de null pointer exception. Donc toutes ces erreurs-là sont gérées par le biais de ce seul bloc qui est catch exception machin. D'accord? Donc ici, peu importe, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est string index of bounds, est-ce que ceci, toujours je vais assurer la suite de l'exécution. Regardez, le message suite est affiché pour ce message. Le message ici, bien sûr, ici l'exécution est correcte. Regardez, next year 2024. Maintenant, out of bounds, d'accord, est affiché. Maintenant, nul est affiché, l'exception est affichée et l'exécution, la suite est assurée. D'accord? Mais maintenant, j'ai deux choix. Est-ce que je vais utiliser cette manière de faire, utiliser une seule classe pour gérer toutes les autres erreurs parce qu'ils appartiennent à la même hiérarchie, c'est-à-dire les trois classes, les trois erreurs, leur classe, c'est exception, d'accord? Leur classe mère, c'est exception. Ou bien je vais utiliser chaque problème à part. Number format exception, d'accord? Et je peux faire null pointer exception, null pointer exception, et aussi un ceci aussi. Est-ce que je peux faire ça ou bien une seule exception? Normalement, en général, il est préférable d'utiliser cette manière-là pour connaître exactement la cause, parce que je peux personnaliser le message ici, d'accord, et dire voilà à l'utilisateur, personnaliser le message pour l'utilisateur final. C'est-à-dire ici, je peux dire format non accepté, d'accord, et ici, je peux dire aucune valeur saisie, d'accord, et ici, je peux dire attention à, à l'indice, d'accord, par exemple. Voilà. Donc, avec cette manière-là, je peux personnaliser les messages qui peuvent être affichés à l'utilisateur. Au contraire, au contraire d'utiliser, regardez maintenant, c'est aucune valeur ici. Et la même chose ici, si je vais mettre ceci, d'accord? C'est-à-dire format non accepté. Non, attention à l'indice. Attention à l'indice. Format non accepté, aucune valeur saisie. Attention à l'indice. Attention à l'indice. Ah oui, voilà. Voilà. Je vais changer ça et je peux mettre format non accepté. D'accord? Parce que c'est la première erreur rencontrée. Format non accepté. Donc je peux personnaliser le message. Au contraire de mettre une seule exception, à ce moment-là, je ne peux pas personnaliser le message. Tu peux finalement afficher exp, mais en général, ça, c'est difficile à interpréter par un simple utilisateur. D'accord? D'accord? Ça peut être pas compris par un simple utilisateur. Donc voilà les différences entre
les différentes manières d'intercepter une erreur. Alors ça, il y a des explications pour ceci. Donc voilà. Donc maintenant, créer sa propre classe personnalisée, c'est la dernière partie de ce chapitre-là. Tout simplement, je peux créer ma propre classe, c'est-à-dire je peux créer une classe, mon exception, ma classe d'exception, d'exception. Quand est-ce que je peux dire que cette classe-là, c'est une classe que je peux utiliser pour la gestion des exceptions? Elle ne peut être considérée comme classe capable de gérer les exceptions seulement si elle est en quoi? Une classe, une ligne des classes des exceptions. Maintenant, ma classe exception, elle peut être considérée comme classe de gestion des exceptions. Dans des cas, on peut rencontrer des problèmes qui ne peuvent pas être gérés d'une manière adéquate par les classes d'exception existantes. Donc, dans telle situation, il est préférable de créer notre propre classe pour personnaliser la gestion de ces problèmes. Cette classe doit hériter des classes d'exception, ce que j'ai fait ici. D'accord? Si la classe mère utilisée est explicite, alors notre classe est explicite. Exemple, la classe exception et your exception. Elles sont explicites. Si la classe mère utilisée est implicite, alors notre classe est implicite. Exemple, non, ici c'est copier-coller. Exemple ici, c'est arithmetic exception. Arithmetic, arithmetic exception. Bien runtime exception, je pense. Runtime exception. Runtime exception, arithmetic exception, oui. Runtime exception aussi. Runtime exception. Runtime exception. Voilà. Alors le problème que j'ai utilisé ici, dans le cas de calcul toujours. D'accord? Donc throws ma class exception. D'accord? Donc je vais justement détailler ce programme-là. Alors j'ai ma class exception qui étant la classe exception, et je peux redéfinir, ou bien définir plutôt, bien sûr charger le constructeur. D'accord? Je peux réutiliser le constructeur de la classe mère qui est exception. Maintenant, le même code source de tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu de calculer total, au lieu de faire exception, je vais faire ma classe exception ici. Donc ma classe exception, c'est une exception vérifiée. Donc je vais utiliser cet exemple-là au lieu de l'autre. D'accord? Donc je vais voir. Voilà. Donc je peux utiliser ma classe exception, extends, exception. D'accord? Voilà, je peux l'utiliser telle qu'elle est. Et je peux, au lieu de throw, je vais faire ceci. Et je peux faire ça, c'est comme message. D'accord, comme message et ainsi de suite. Et ici, je vais utiliser ma classe exception ici. D'accord. Alors, throw, toujours il y a un problème. Je dois peut-être définir public. D'accord. Ma classe exception. Non, string. Voilà, message. Dans lequel il y a, je sais pas, super, par exemple, super message. Voilà, peut-être il faut juste définir le constructeur. Vous voyez, il faut définir le constructeur. Même ici, il faut définir juste le constructeur. Public, voilà, string. Donc il faut, ça c'est une règle. Maintenant, on a trouvé une règle. Donc message, et je peux mettre ici super message. Voilà. Donc maintenant, je pense que ça doit marcher. Ça n'a pas marché toujours. Ma classe exception enrichable, toujours le même problème. Alors, alors ça dérange. Ceci, pourquoi il n'est pas enrichable, on va peut-être découvrir une autre fois. Alors, pour le moment, ma classe exception, si je reviens vers programme 3, calcul total, TTC, d'accord, je dois utiliser la bonne exception qui est ma classe exception. Ici.
Voilà, ça marche. Pourquoi? Parce que ma classe exception, c'est une exception. Est-ce que c'est checked ou bien unchecked? C'est une exception checked. Pourquoi? Parce qu'elle parce qu'elle hérite d'une classe checked exception. Donc ma classe exception est une exception vérifiée. D'accord? Si elle hérite d'une classe non vérifiée, c'est une exception non vérifiée. Alors ici, je dois faire le try catch. Alors pourquoi cette erreur-là? Parce que, parce que ma class exception, c'est une exception vérifiée. Parce qu'elle hérite d'une classe dont l'exception est vérifiée. Donc je dois l'entourer par le bloc try catch. Si je vais hériter d'une classe non euh, vérifiée, par exemple runtime exception, d'accord? Il s'agit d'une classe non vérifiée, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de faire ceci. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire try catch. Mais l'erreur sera découverte pendant l'exécution. C'est-à-dire si j'ai le montant hors taxe 5000, c'est bien. Je vais, je vais annuler ça pour qu'il ne me dérange pas pendant l'exécution. Si je vais avoir le hors taxe 5000, c'est bien. Attendez. Alors, exception double total. Ah oui, parce que j'affiche rien. Là, c'est quoi l'erreur? Ah non, voilà. Pourquoi il contient une erreur? Alors, on a qu'il y a un problème. Normalement, je dois avoir proceed. C'est bon, suite. Alors ici, je dois exécuter. Voilà, le total TTC, c'est 5. Si je vais avoir moins 5000, l'erreur va avoir lieu pendant l'exécution. Pourquoi? Parce que déjà ma classe exception étant une classe dont, qui est non vérifiée, d'accord? Est une exception non vérifiée, unchecked exception. Ou bien on a dit, on l'appelle aussi runtime exception. Runtime exception, c'est-à-dire là, l'exception n'est connue que pendant l'exécution. Voilà, pendant l'exécution, je vais découvrir qu'il y a une exception. Au contraire de exception. C'est-à-dire, maintenant, c'est une exception euh, qui est vérifiée, d'accord? Qui est vérifiée. Donc, il faut faire ici le throws exception, d'accord? Throws exception. Et ici, il faut faire le try catch. Le try catch. Si elle n'est pas vérifiée, je répète, runtime throws plutôt ma classe exception, runtime exception, elle n'est pas vérifiée, d'accord? Et maintenant, je suis pas obligé de gérer ça, mais il est connu pendant l'exécution. Et je suis pas obligé dans ce cas aussi de faire throws, d'accord? Je suis pas obligé de faire le throws. Au contraire de exception. De exception, je dois faire le throws. Et je dois aussi faire le try catch ici. Try catch ma class exception. Ma class exception error. Sissu error. Pourquoi il va afficher le message? Parce que, d'accord, parce que ici je dois initialiser la valeur.
D'accord, à zéro peut-être, voilà. Et ici, je ne dois pas redéclarer. Voilà. Donc, le message error, il sera affiché correctement. D'accord? Error. Pourquoi? Parce que la classe exception redéfinit la méthode toString et la classe maClassException, elle va réutiliser la méthode toString qui a été redéfinie dans la classe exception. Voilà. Donc, ce sont les principaux éléments qui sont dans la gestion des exceptions. Donc,